Fridi Manyongo est un mannequin camerounais originaire de la ville de Douala au Cameroun et président de l'association Boti. Passionné de mode et de mannequinat depuis sa jeune enfance, il décide d'y faire carrière après ses études. Grâce à son talent, de nombreux acteurs du milieu prêtent attention à ses apparitions sur scène, ce qui lui permet de représenter le Cameroun dans plusieurs compétitions internationales où il remporte plusieurs prix. Également entrepreneur, il a lancé le projet Mboti Week en 2019 qui vise à faire de Douala la capitale de la mode africaine. Son parcours inspirant, il le partage avec nous dans ce nouveau numéro de décryptage. Monsieur Manyongo, bienvenue sur Africa 24. C'est toujours un plaisir. Parlez-nous de l'originalité de la 5e édition qui s'est déroulée à Douala. Alors, je pense tout simplement, comme toute chose, 5 ans, c'est pas 5 jours. C'est pas 5 semaines, c'est 5 années. Voilà, 5 années où on essaye de tenir à ce petit bébé qui ne cesse de grandir jour après jour. Et voilà, c'est 5 ans de vie. C'est 5 ans où on essaie de consolider un environnement et essayer de construire une industrie, si je peux le dire ainsi. Donc voilà, c'est pas très évident, toujours dans notre contexte local, de faire vivre cette forme d'expression artistique qu'est la mode. Mais je pense qu'en 5 éditions, voilà, il y a de belles choses qui se sont passées, il y a des créateurs qui se sont révélés, des artisans qui se sont révélés, d'autres corps de métier qui ont essayé d'émerger et de soulever un peu la tête, de dire que bon, nous aussi on existe dans le domaine de la mode et voilà, le chemin il est là encore très long, mais je pense que c'est déjà quelque chose. Placée sous le thème Afro-avant-gardisme, pourquoi cette édition devait-elle rendre hommage à la mode à travers des artisans de ces métiers? Alors, comme je disais, je l'avais souligné lors de la conférence de presse, la thématique première de cette 5e édition était afro-avant-gardisme. Mais après multiples réflexions et avec le concours de l'équipe Mboti, on a décidé de changer cette thématique à artisan métier. Voilà, pour rendre vraiment hommage à toutes ces petites mains, à toutes ces personnes qui travaillent parfois dans l'ombre, que voilà, quand on voit un résultat sur un podium qui dure 15 minutes de show, lumière, son, les créations, le maquillage et tout ça, c'est tellement beau, on fait des photos, on snap, on est content, mais on ne sait pas qu'il y a beaucoup de travail derrière, parfois des mois de travail derrière, mais pour juste 15 minutes ou 10 minutes de show en fait. Vous voyez un peu, voilà, les gens sont venus par exemple en Mboti pendant 2 jours pour les grands shows. On a vu un magnifique podium, mais on ne connaît pas, les gens ne savent pas que ce podium, il a fallu des semaines pour le construire en fait. Voilà, et après que Mboti soit fini, on le détruit en 5 minutes. Voilà, c'est autant de choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mains qui sont derrière. Ce n'est pas que les brodeurs, c'est pas que les couturiers, mais c'est menuisiers, c'est techniciens de lumière, c'est techniciens de son, c'est décorateurs. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de métiers qui sont derrière la mode. Donc nous, dans un certain sens, on a voulu rendre hommage à ces personnes-là, à tous ces corps de métiers-là qui font la mode. Voilà. Quels sont les projets prioritaires que vous souhaitez conduire et voir se réaliser pour assurer le développement de la culture et de l'industrie créative? Alors, peut-être je vais le dire ici aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit un Mboti Week, mais les gens ne savent pas que c'est toute une association qui est derrière. L'association Mboti, voilà, aujourd'hui je le dis officiellement devant à Africa 24. La primeur, l'association Mboti qui est justement cette association qui milite pour le développement, voilà, non seulement de la mode mais de ses métiers sur le plan local au Cameroun mais aussi dans la sous-région. Mais à côté de ça, c'est tout un programme de développement, voilà, et d'accompagnement sur lequel l'association Mboti veut se positionner. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire localement pour pouvoir vraiment consolider l'industrie comme on voudrait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voudrait œuvrer pour non seulement la mode, mais pour d'autres formes d'expression artistique en fait. Voilà, ça peut aller dans le sens des arts plastiques, ça peut aller dans le sens de la musique, ça peut aller dans le sens voilà de toutes les formes d'expression artistique. Voilà, mais c'est d'œuvrer vraiment dans le sens de la culture, parce qu'on a compris que la culture est la vitrine d'un pays en fait. Voilà,
tout ce qui a trait à la culture, c'est ce qui attire en fait l'étranger, de se dire que j'aimerais bien voir ce qui se passe là-bas. Et la mode fait partie de ces formes d'expression artistique et culturelle. Donc nous misons. Voilà, c'est notre premier cheval de bataille, si je peux le dire. Mais on espère pouvoir y arriver parce que c'est long. C'est très long, c'est très lourd, ça nécessite beaucoup de moyens, mais on mise sur des événements comme Boti Week parce qu'on se dit aujourd'hui, il faut pouvoir attirer les personnes. Si je vous attire vers moi, je pourrais mieux vous expliquer ce que je veux faire. Voilà, donc Boti et cet événement, Boti Week et cet événement, Boti Week, Boti de Brunch, sont ces événements luxueux, si on peut dire en fait, qui font briller pour pouvoir attirer les personnes et de pouvoir leur expliquer après que bon voilà la démarche, voilà les projets, voilà ce qu'on veut construire, voilà ce qu'on veut apporter, voilà ce qu'on veut, où est-ce qu'on voudrait arriver, voilà la vision générale de Boti et voilà en espérant qu'avec eux on pourra évoluer, on pourrait avancer, on pourrait former un peu ce compte, c'est comme on dit en anglais, ce council où on va pouvoir répertorier 200, 300, 400, 500 créateurs de mode, maquilleurs, coiffeurs, photographes, journalistes de mode, journalistes culturels, ces brodeurs, ces chapeliers, toutes ces personnes, tous ces corps de métier, qui régissent un peu l'univers de la mode au Cameroun, dans la sous-région, et qu'ensemble, là, on puisse commencer à parler d'une réelle industrie. Parce que quand vous allez me demander combien de marques streetwear au Cameroun, il y a encore ceux que nous, on ne connaît pas, mais qu'on aimerait attirer vers nous. Voilà, il y a combien de marques qui font dans le prêt-à-porter de luxe. Il faut pouvoir répertorier tout ça, aussi bien au Cameroun que dans la sous-région. Voilà, parce que c'est avec ça que nous, on peut concurrencer ce qui se fait de mieux dans le monde, en Europe ou aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a beaucoup de travail, parce qu'au Cameroun, on est vraiment dans l'élan de la débrouillardise. Dans les dents de la débrouillardise, chacun se bat de son côté, en fait, et essaie d'exister de son côté. Mais on ne peut pas continuer comme ça. À un moment, il faudrait qu'on se pose, qu'on se dise les vérités, qu'on ait la vérité en face. Voilà, cette vérité, on l'a déjà. On sait comment est-ce que ça fonctionne dans cet environnement qui n'est pas propice à ce genre de forme d'expression artistique. Mais aujourd'hui, si on veut avancer, si on veut aussi être pris au sérieux et se dire que les plus grands nous regardent aussi et disent que il y a de belles choses qui se passent là-bas, c'est intéressant, il faudrait aussi qu'on y aille. Voilà. Mais pour qu'ils viennent, il faudrait que nous aussi on essaie de se structurer un tout petit peu, pas de façon parfaite. Voilà, c'est vrai que la perfection est imparfaite, mais il faudrait vraiment qu'on essaye vraiment d'atteindre cette perfection-là pour que nous aussi on puisse se dire que nous aussi on a notre mot à dire, Quel regard portez-vous sur le métier du mannequinat local et comment travaillez-vous avec les autres acteurs de la mode au Cameroun et en Afrique pour créer un dynamisme en ce sens? Voilà, moi-même étant mannequin, je pense que je suis mieux placé pour en parler. Le mannequinat en Afrique, il y a des pays où ça a son sens en fait, où on en vit. Moi, j'en connais, j'y ai travaillé dans ces pays-là. Ici au Cameroun, je pense que le mannequinat avec une certaine dimension, dans les débuts des années 2000, où le mannequin était vraiment pris à sa juste valeur et où il était payé à sa juste valeur. Aujourd'hui, des choses ont changé. Et je pense qu'aujourd'hui, Boti, et avec le concours de certains autres 2-3 autres événements au Cameroun, on essaye vraiment de redonner un peu cette dynamique à ce métier-là et de dire aux mannequins, prenez-vous au sérieux, donnez-vous des possibilités pour pouvoir vivre de votre art, en fait, parce que c'est un art aussi, c'est un travail, comme tout autre travail, en fait, qui a ses codes, qui a ses exigences. Donc si vous voulez qu'on puisse vous rémunérer à votre juste valeur, il faudrait que vous-même vous soyez sérieux. Nous, on a essayé de le faire. Aujourd'hui, nous, on met des plateformes comme Boti, comme le Forum des métiers de la mode, Cameroun Fashion Design, d'essayer vraiment d'impulser tout ça et de redonner un peu la considération, de remettre le mannequin au premier plan. Il y a ça. Et côté un peu sous-région, moi aujourd'hui, je collabore avec d'autres événements à l'international. Par exemple au Tchad, où on essaye de créer des croisements
Voilà, quand moi je vais pour ces événements-là, j'essaie d'amener des mannequins camerounais, voilà, ou d'autres créatifs camerounais. Pareil pour eux. En Botti, cette année, normalement, je devais avoir 2 mannequins tchadiens qui devaient venir, mais là, à la dernière minute, ça ne s'est plus fait. Bon, voilà, c'est pour d'autres raisons pratiques et techniques, parce que voilà, c'est aussi ça, en fait, la mobilité. Permettre la mobilité, cette mobilité-là qui n'est parfois pas effective parce que voilà, il faut quitter, soit payer des billets d'avion, parfois qui coûtent extrêmement cher. Et il faut se dire, nos organisations sont encore jeunes. Voilà, on n'a pas encore les moyens, comme certaines organisations, on peut se permettre de faire voyager 10 000, de faire voyager 10, 15 personnes, voilà, tous en billets d'avion. C'est très coûteux, l'aviation. Le système d'aviation en Afrique est très coûteux. Voilà, pour quitter même du pays frontalier, le Tchad, pour le Cameroun, voilà, tu vas compter le billet d'avion actuellement à quoi? À 350, 400, 500, voilà, c'est 600 000 francs. Voilà, c'est pas évident si tu veux faire venir 10 personnes. Vous voyez ce que ça peut coûter. Voilà, donc c'est autant de choses qui font en sorte que parfois il y a des freins. Mais l'envie est là. Les collaborations commencent à être effectives, mais je pense qu'avec le temps, on va trouver d'autres moyens ou d'autres voies qui nous permettront à ce que ça soit encore plus effectif. Pas que Cameroun-Tchad, mais Cameroun, Centrafrique, Gabon, Congo, et voilà, le Nigeria voisin, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la France, voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment créer une vraie dynamique aussi d'échange en Afrique, comme ça se fait en Europe. Quand c'est la Fashion Week à Paris, tous les pays frontaliers, le Milan, Londres, New York, les mannequins viennent de partout. Vous voyez un peu, parce que c'est la messe de la mode française. Donc moi aujourd'hui je voudrais que quand c'est la Fashion Week à Douala, que c'est la messe de la mode doualaise, camerounaise, que voilà, que la sous-région crépite, que tout le monde se dise on doit partir au Cameroun parce que c'est la Fashion Week là-bas, et maintenant que quand c'est le tour du Congo ou du Gabon ou du Tchad, que tout le monde se rue tel des abeilles, qu'on y fonce, qu'on se dise que voilà, c'est la messe de la mode, on va vivre la mode tchadienne dans son entièreté, dans toute son authenticité et son originalité. En fait, c'est ça aujourd'hui. Donc, c'est pas facile, je le dis encore, c'est pas évident, mais je pense que on a déjà entamé quelque chose, et je sais que voilà, au fur et à mesure, ça se fera. Monsieur Mayongo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.